Football.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, on va bien terminer la semaine avec un JT Foot Mercato bien complet. Le focus du jour concerne le FC Barcelone. En difficulté en championnat, le club catalan veut relancer sa saison avec un mercato hivernal XXL. Xavi veut recruter les révélations de ce début de saison. Auteur d'une première moitié de saison brillante dans l'entrejeu de Gérone, Alex Garcia aurait tapé dans l'œil du Barça selon les médias catalans. Des négociations seraient même déjà en cours pour le joueur de 26 ans récemment devenu international espagnol. Puis Chadi Riyad pourrait retourner au FC Barcelone. Selon les informations de Sport, le club Blaugrana aurait décidé de récupérer le jeune défenseur en activant son option de rachat de 7 millions d'euros. Le Betis et le joueur ont déjà été informés de la décision qui pourrait devenir officielle très prochainement. Pour étoffer son effectif sur les postes offensifs, le Barça pense à Mason Greenwood d'après The Sun. Le joueur de 22 ans prêté par Manchester United à Retafe est dans une forme impressionnante en Liga. Le joueur est heureux en Espagne et compte bien rester dans ce championnat. Il ne retournera pas chez Red Devils. Les Blaugrana vont aussi jouer un mauvais tour au PSG. Ce matin, Mundo Deportivo rapporte qu'André Curie, agent de Vitor Roque mais également d'un certain Estevão Willian, la pépite brésilienne de 16 ans plus communément appelée Messinho, veut rencontrer Joan Laporta la semaine prochaine pour discuter d'un possible accord avec le club barcelonais. Un terrible coup dur pour les autres prétendants dans ce dossier, à savoir Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea et donc le PSG. Aujourd'hui sous les couleurs de Palmeiras, et ce jusqu'en juin 2026, l'ailier droit d'1m76 semble déterminé à l'idée de rejoindre les Catalans. Le quotidien espagnol précise que son agent travaille actuellement sur son avenir afin de proposer une formule avantageuse au Barça pour qu'il puisse s'aligner sur les 60 millions d'euros de sa clause. Dans le reste de l'actu, Pablo Longoria veut s'offrir Saïd Benrahma ou Suso. 6ème de Ligue 1 et prochainement orphelin de plusieurs cadres convoqués pour la CAN, l'Olympique de Marseille compte bien profiter du mercato hivernal pour ajuster son effectif. Dans cette optique, le nom de Saïd Benrahma déjà courtisé par l'OL et Suso serait d'ores et déjà dans les petits papiers d'après l'équipe. Mais bon, selon nos dernières informations, la piste Suso n'est pas envisagée par la direction marseillaise pour le mercato hivernal. Du coup, pour recruter l'international algérien des Hammers, l'OM devrait négocier un prêt car son prix est sûrement trop élevé. Il est estimé à 22 millions d'euros par le site Transfermarkt. Les hautes sphères olympiennes regardent également en Turquie où plusieurs profils évoluant en Super League pourraient satisfaire les dirigeants phocéens. Et le PSG a une offre sur la table pour Hugo Ekitike, devenu indésirable suite à son transfert avorté à Francfort. L'extrémois compte sur le mercato hivernal pour relancer une carrière à l'arrêt. Si le principal intéressé semble disposé à faire des efforts financiers, l'équipe informe dans son édition du jour que le champion de France a reçu une offre ferme de la part d'un club allemand dont l'identité n'a pas encore filtré. En parallèle, l'AC Milan, en quête d'un attaquant, suit de près l'évolution de ce dossier. L'Evening Standard ajoute que Crystal Palace pense aussi à lui, reste à savoir si l'offre en question coïncidera avec les exigences financières parisiennes. Deux recrues vont débarquer à Lyon ce dimanche, en effet Lucas Perry et Adrielson, arrivant tous les deux en provenance de Botafogo contre une indemnité totale de 20 millions d'euros, préparent déjà leur arrivée dans le Rhône. L'opération étant bouclée depuis plusieurs semaines par la direction sportive, ils devraient même faire leur premier pas à l'entraînement ce dimanche comme l'annonce Globo. Deux renforts pour l'équipe de Pierre Sage qui se déplacera à Pontarlier en 32e de finale de Coupe de France début janvier. Hugo Lloris, lui, va sûrement partir en MLS pour finir sa carrière. Hier soir, le Daily Mail révélait que le capitaine de l'équipe de France était en pourparlers avec le Los Angeles FC. Désormais remplaçant à Tottenham derrière Vicario, le portier est bien parti pour rejoindre la formation de MLS dès cet hiver, lui qui est toujours lié au club anglais jusqu'en juin 2024. Selon Le Parisien, les discussions autour de l'international tricolore le plus capé de l'histoire ont pris forme autour d'un contrat d'une saison, plus une autre en option, et sont très bien partis. À 37 ans, Lloris rejoindrait l'une des franchises les plus performantes de MLS puisque le Los Angeles FC a remporté le titre en 2022, frôlant même le doublé cette année. Vu qu'il enchaîne les bonnes prestations depuis ce début de saison en Liga avec le surprenant Gérone, Artem Dovbyk fait forcément l'objet de sollicitations. Et comme on l'apprend dans le journal Mundo Deportivo, l'attaquant ukrainien figure bien dans les petits papiers de l'Atlético de Madrid, à la recherche d'un numéro 9 capable de soulager l'inusable duo Morata-Griezmann. Par contre, le quotidien précise que le deuxième de Liga entend pour le moment surfer sur sa dynamique avec son joueur sous contrat jusqu'en 2028 et qu'un départ semble difficilement imaginable cet hiver. Cet été néanmoins, une vente est envisageable. Puis Jack Grealish a été victime d'un terrible cambriolage. Présent avec les Citizens lors du succès glané contre les Toffees, l'attaquant anglais a appris quelques minutes après le coup de sifflet final que son manoir estimé à 6,44 millions d'euros avait été pillé par un gang de cambrioleurs.
The Sun explique que sa fiancée Sacha Atwood, ses enfants, sa grand-mère, ses 2 sœurs et son frère se trouvaient sur les lieux au moment des faits. La police, craignant une prise d'otage, s'est précipitée sur les lieux et un hélicoptère a ratissé le domaine. Malgré une sécurité étendue, les escrocs sont entrés dans la demeure de l'attaquant des Sky Blues et se sont enfuis avec 1,15 million d'euros de montres et de bijoux. Après avoir annoncé les joueurs qui composeront la sélection marocaine lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Walid Regragui est revenu sur le statut du Maroc qui a forcément changé aux yeux des autres nations africaines depuis sa demi-finale de Coupe du Monde 2022 en conférence de presse. Alors le fait d'être des outsiders à favoris, c'est le côté mental qui va primer. On l'a vu مور العام ديال الكوب دي موند الماتشات اللي لعبنا شفنا ملي الفراقي كاملين ملي كيلعبوا ضدنا عندهم un excès d'envie et de motivation, ce qui est logique. On a un nouveau statut في l'Afrique, on a un nouveau statut même mondial. On est dans le top 15 mondial depuis un an. الدراري كانوا خصهم يتادابتاو بالحق بان لي pour moi, pour un entraîneur ou là pour un pays, c'est toujours plaisant une équipe qu'on craint que كنقولوا غيهزوا الطياره ويخلوها مشعوله بحال في 2004 ويرجعوا لها بحال الكوب دي موند. بالعكس, c'est un nouveau statut اللي خصنا نولفوا parce que dans les années à venir بغينا نكونوا une nation اللي ديما كيديروا لنا في les favoris وقادرين عليها. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour: qui est le favori pour la CAN 2024? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier on vous a demandé qui remportera la Coupe de France cette saison. Bon, les supporters du PSG étaient omniprésents en commentaire. D'ailleurs on va continuer à parler de la Coupe d'Afrique des Nations car la liste de l'Algérie fait déjà polémique. Jamel Belmadi n'a pas encore dévoilé son groupe alors que le Maroc et d'autres pays l'ont déjà fait, mais quelques noms de joueurs ont déjà filtré. La Gazette du Fennec explique qu'on connaît déjà les identités de certains joueurs qui seront du voyage. Outre les cadres tels que Rami Bensebaini, Aïssa Mandi, Riyad Mahrez, certains Fennecs ont déjà été aperçus à l'aéroport, comme Adamounas. Eux sont déjà au centre de Sidi Moussa pour préparer le tournoi. C'est le cas de Youssef Attal, Islam Slimani ou encore Youssef Belaïli selon DZ Foot. La manière de procéder de Jamel Belmadi ne plaît pas du tout à la presse algérienne, mais il faut rappeler que le sélectionneur de l'Algérie qui dévoilera a priori la liste finale le 31 décembre n'a pas forcément de très bons rapports avec les médias locaux. Comme toujours, on a quelques exclus foot mercato à vous partager. Selon nos informations, l'Olympique lyonnais pense pouvoir s'offrir Arnaud Danjuma. Âgé de 26 ans, l'ailier néerlandais appartient à Villarreal, où il a réalisé de bonnes choses par le passé. Envoyé en prêt l'an dernier à Tottenham, il n'avait pas vraiment réussi à briller. De retour en Espagne cet été, il a voulu tenter à nouveau sa chance en Angleterre. Il a donc été prêté à Everton, où il ne joue pas autant qu'il l'aimerait. L'international néerlandais veut se relancer à quelques mois de l'Euro 2024. Malgré tout, son profil séduit Lyon. Les Gones envisagent un prêt avec une option d'achat si celle-ci n'est pas supérieure à 15 millions d'euros. Si Villarreal est trop gourmand, l'OL s'orientera plutôt vers un prêt sec de 6 mois. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le LOSC, Thiago Diallo pourrait rapidement quitter le nord de la France. Selon nos dernières informations, le défenseur portugais des Dogs discute actuellement avec un autre club. L'opération serait alors une vente dès cet hiver et un prêt de 6 mois dans la foulée au sein de la formation lilloise. Et cantonné à un rôle de remplaçant chez les Hammers et désireux de se relancer à 6 mois d'un euro à domicile, Thilo Kehrer pourrait retrouver la Ligue 1. Selon nos dernières informations, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain se trouve dans les petits papiers du Stade Rennais, de l'OGC Nice et de l'AS Monaco. Enfin, on passe aux officiels du jour. Annoncé très proche du Brésil pour devenir le nouveau sélectionneur de la Seleção, Carlo Ancelotti a finalement décidé de rester au Real Madrid. Il prolonge son contrat de 2 ans. Une annonce qui met donc fin à toutes les rumeurs. Auteur d'une première partie de saison fabuleuse au Betis où il est arrivé cet été, Isco a prolongé l'aventure avec le club andalou. Il est désormais lié au Sévillan jusqu'en 2027, lui dont le bail expirait en juin prochain, même s'il y avait une année en option. Clap de fin pour Diego Lopez. Libre depuis la fin de son aventure avec le Rayo Vallecano et n'ayant pu s'offrir un nouveau défi, le gardien espagnol a décidé qu'il était temps de tirer sa révérence à l'âge de 42 ans. Longtemps considéré comme la doublure d'Iker Casillas au Real Madrid, l'ex-international espagnol également passé par Villarreal aura effectué l'essentiel de sa carrière de l'autre côté des Pyrénées, malgré une aventure de 3 ans du côté de l'AC Milan entre 2014 et 2017. Dirk Kuyt est de retour, reconverti comme entraîneur, il est attendu sur le banc du Beerschot VA, co-leader de Challenger Pro League. L'homme de 43 ans prend la succession d'Andreas Wieland. Nouveau club pour Fabio Silva, les Glasgow Rangers ont officialisé ce jeudi l'arrivée du jeune portugais sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Recruté pour 40 millions d'euros en provenance de Porto en 2020, Silva n'a jamais réussi à s'imposer chez les Wolves. Enfin, on va boucler ce JT avec l'image du jour. Faris Mumbagna et sa famille ont réagi à la sélection de l'attaquant de FK Bodo Glimt avec le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils étaient trop heureux, le papa a sorti la trompette. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un
nouveau JT sur Foot Mercato. Restez bien connectés, bonne soirée tout le monde.